c'est la première, elle fait partie des premiers pays à consommer. Consommatrice de la... De tranquillisants. De tranquillisants et de... Comment on appelle Il ça, paraît. Ah bah c'est bon pour Big Pharma. c'est bon pour... Ouais, mais après, maintenant... Big Pharma. Ils sont là, hein. Moi, à mon avis, peut-être un peu, il faut aller voir, je sais pas. Parce que les gens, en fait, par exemple, par rapport à l'Occident et la France, les gens ils ne se parlent pas, en fait. Je ne sais pas, tu n'as pas remarqué que quand tu montes dans un bus ou dans un métro, les gens, ils font semblant de lire. Ils sont tous sur leur smartphone maintenant. Sur leur smartphone, ou bien ils font semblant de lire. Et moi, il y a un mec qui est toujours sur la page 4-5. Depuis 2 mois, il est toujours sur la page 4-5. Je lui dis, mais tu lis rien, en fait. Tu as un petit roman, mais tu lis rien. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on leur apprend de ne pas communiquer. Alors que dans d'autres pays, par exemple, moi je suis monsieur de nationalité Maroc. Au Maroc, les gens ils parlent entre eux dans les services, dans les transports en commun. Dans la rue, les gens ils parlent. Tiens, et j'ai une question à poser à Bouchard. Et qu'est-ce qui se passe au Maroc alors? J'ai vu quelques trucs. Je vais faire une vidéo à part là, je vais faire une vidéo ce soir à part en fait. Ah oui, mais c'est là. C'est le ras-le-bol, c'est à cause, voilà, je le résume en un seul mot en fait. Voilà. Ce qui se passe au Maroc, c'est exactement les gilets jaunes. C'est exactement, c'est à cause du capitalisme. Le capitalisme est par essence violent. Voilà, il y a le capitalisme. Oh, il y a un ministre, et je m'arrête là, il y a un ministre, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il a dit il faut tout nationaliser. Il faut tout privatiser, pardon. Il faut tout privatiser. Et ça, on a dit ça, on a tout dit en fait. La Miss Edith, comme on dit. Hein. Voilà, on a dit ça. Quand dans un pays est en train de privatiser tout, voilà, ça donne la guerre de tous contre tous. Ça donne que voilà, que maintenant les gens, la preuve c'est que on vient de déchaîner, comment on dit, on vient de inaugurer un stade à Rabat. Un stade à Rabat, 80 000 places. Alors qu'au Stade de France, c'est 75 000 places. On vient d'inaugurer un stade 75 000 places exactement. Même le stade de Lisbonne, comment on appelle Lisbonne, ouais. Lisbonne, non, ouais, Madrid, là. Madrid. À Madrid, ouais. Ouais, mais il y a le Real, ouais, voilà. C'est quoi le Real de Madrid. Ouais, le Real de... Voilà, il y a un stade là-bas, c'est 55 000. Ouais. Alors qu'à Rabat, il y a 5... On vient d'inaugurer un stade avec des milliards et des milliards, mais on est incapable d'innover rénover des appartements. Des gens sont mal logés. Des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'au début du mois de août, il y avait 8 femmes qui sont mortes. Ils sont allées à l'hôpital. 8 femmes dans une semaine. Il y a un problème. On a vérifié, c'était un peu, je crois qu'on leur a donné un médicament, qu'il était en dehors de frigo et tout ça. Mais peu importe, on ne cherche pas à comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est des services publics. C'est un service public qui tient la route. C'est une école. Le programme à l'école là-bas, ça change tous les 6 mois. Parfois en anglais, parfois en français, parfois en espagnol, parfois en arabe. Tu vois, les enfants sont perdus. Voilà. Tout le monde maintenant veut mettre ses enfants dans le privé, tout ça. Et voilà, ça ne marche pas bien. Donc les jeunes, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire que tu fais des études, mais tu dis il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Maintenant, l'immigration, ça veut dire pour voyager de Maroc vers l'Afrique. Maintenant, avec l'extrême droite en Europe, on applique. Donc voilà. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens veulent vivre dignement. Et il n'est pas le cas. Voilà, ça résume à ça la colère des... Et combien il y a d'habitants au Maroc? 40 000. Ah oui, 40 000. Donc t'imagines, nous on est 70 000. 40 millions. Ouais, 40 millions. 40 millions, nous on est 70 millions. On est le double. En France, on est le double. Voilà, et votre stade, il est plus grand que la France. Il y a un problème. Il est plus grand qu'en France, oui. Parce qu'on va accueillir la Coupe du Monde en 2030. Ben oui, ils sont en train de faire ça parce qu'il y a une priorité. Donc mais elle n'a pas été choisie encore. Si, elle a été choisie. On va le faire en binôme avec l'Arabie Saoudite, je crois. Oui. Il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays. Voilà, mais quand même, on est en train d'investir sur ça, mais en ignorant les services publics. C'est l'argent, mais les services publics. Nous, on l'a vu. Nous, les taxis, on nous a fait rêver avec la Coupe du Monde. Ouais. Et quand elle est venue, ils avaient tous des voitures avec chauffeur, des bus, des machins. On te dit, ça va travailler, vous allez bien travailler. En fait, c'était pire qu'avant. Pire qu'avant. Les Parisiens étaient partis. Ils quittent Paris. Ça profite à une minorité. Ça profite à une minorité. C'est ce que j'appelle le capitalisme. C'est la privatisation. C'est exactement ça. Et le Maroc. Il y a l'arc-en-ciel. Bon, je ne sais pas si on le voit bien. L'arc-en-ciel. Regardez l'arc-en-ciel, les amis. Hein. Mais je ne sais pas si on le voit avec l'image. Regarde, même l'arc-en-ciel, il aime les femmes. Voilà. Il aime les mêmes sexes que lui. L'arc-en-ciel, les amis, est-ce que vous le voyez ou pas? Il est beau, hein. Même l'arc-en-ciel est homosexuel, c'est incroyable ça. Enfin voilà, donc c'est bon, tu as dit ce que tu avais à dire. Ouais. Voilà, donc il faut que je ressuie mon écran. L'arc-en-ciel est homo.
elle est beau. Hein. C'est le phénomène, comment on explique ça, l'arc-en-ciel? C'est qu'il veut changer de C'est sexe. parce qu'il y a la pluie qui réverbère avec le soleil là-bas. Avec le soleil, ah d'accord. Ouais. Ah, moi je pensais qu'il voulait changer de sexe, là, le ciel. L'image elle est mauvaise, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Regardez le ciel arbore. Bon, je vais couper cette vidéo parce que c'est flouteux. Allez, merci, à tout bientôt.